Alors comme ça, on a besoin de changer un joint en silicone? Eh bien, tu tombes bien parce que dans cette vidéo, je vais te montrer comment changer un joint en silicone, que ce soit pour ton lavabo, un évier ou même ta douche ou encore ta baignoire. Je vais t'expliquer tout ça étape par étape dans le détail pour faire un bon travail. Et allez, sans attendre, on est parti. Alors, quelques informations ultra importantes que vous devez prendre en compte. Il existe plusieurs types de silicone. Donc, c'est surtout pas de l'acrylique. L'acrylique, c'est un joint qu'on utilise plutôt pour les plinthes, les bords de fenêtre, ce genre de choses. Les joints en silicone, c'est pour faire l'étanchéité. Il en existe de plusieurs couleurs, en général blanc et translucide, mais il peut avoir d'autres couleurs comme noir. Vous devez prendre en considération certaines autres choses. Bon, normalement, ils sont tous anti-moisissure, ils sont tous longue durée, tatati, tatata. Mais il y a un seul truc très important à prendre en compte, c'est multimatériaux. Parce que il y en a en fait, même s'ils sont faits pour la salle de bain, il y a quelques matériaux qu'ils n'acceptent pas. Quoi qu'il en soit, les joints en silicone, ça se renouvelle quand même assez régulièrement, peut-être tous les 2 à 4 ans. En fonction de la chance que vous avez, comment l'humidité et comment vous nettoyez, etc. Des fois, ça peut être moisi, mais ça reste étanche. Le plus important, c'est que ça reste étanche. Si ce n'est plus étanche, l'eau peut s'infiltrer derrière les carreaux, etc. Et là, ça peut causer de graves dégâts. Donc, vaut mieux passer 1 ou 2 heures à faire votre joint. Mais au moins, vos carreaux, votre salle de bain et tout sera en meilleure santé. Et du coup, ça limitera les gros travaux dans le temps. Bon, fini les explications, on va être parti pour la pause. Donc ça, c'est à quoi les joints ressemblaient avant. Donc l'eau commençait à stagner. Bon alors, première étape, il faut impérativement enlever l'ancien joint silicone avant de remettre le nouveau. Donc on met un coup de cutter en bas, puis un coup de cutter en haut. Et vous pourrez déjà enlever le plus gros assez facilement. Faites attention, si vous travaillez sur des matériaux qu'il ne faut pas rayer, comme par exemple une baignoire, utilisez uniquement le grattoir en plastique. Donc moi j'utilise le grattoir en plastique pour enlever les derniers résidus. Puis je pense bien toujours à nettoyer où je travaille. Et ensuite, s'il reste des résidus, vous pouvez utiliser du dissolvant pour joint. Vous l'appliquez généreusement sur les résidus de joint. Vous attendez 10 bonnes minutes. Et ensuite, vous pourrez gratter et enlever tous les résidus restants à la spatule en plastique, à la brosse à joint. Moi ici, j'utilise une brosse à dents ou encore simplement à l'éponge. Et s'il en reste encore, vous pouvez faire une deuxième passe. Quoi qu'il en soit, on finit par bien laver les surfaces pour pas qu'il reste de dissolvant. Alors pour être sûr que les joints tiennent bien aux surfaces, on va les nettoyer avec du dégraissant. Là j'utilise du Bang. Utilisez les mêmes choses que pour nettoyer votre cuisine. Donc voilà, je frotte bien et puis en même temps j'enlève encore des petits résidus restants. Bien sûr à la fin on rince bien parce que sinon le joint ne va pas tenir dessus. Et donc voilà à quoi ça ressemble quand le joint est retiré. Là vous voyez qu'il en reste dans le fond mais c'est tant mieux, comme ça le joint ne va pas couler derrière. Donc après avoir rincé, on sèche bien tout avec un chiffon, des essuie-tout ou autre. On peut même utiliser un sèche-cheveux pour bien sécher à la fin. Donc maintenant, on va passer à l'application du joint. Avant ça, on va mettre du scotch de masquage, du scotch de peintre, pour être sûr de faire un joint droit. Sans ça, on va mettre partout et c'est presque impossible de faire une délimitation claire. Donc faites en sorte de bien le positionner, qu'il soit bien droit, qu'il soit bien collé, que le silicone n'aille pas couler en dessous. Et on essaye de ne pas faire de rafistolage, de mettre le scotch en une fois. Sinon, ça peut être un peu embêtant pendant la phase de lissage, et même quand on retire. Soit il y a un outil spécial pour clipser là et le faire sauter, soit simplement un cutter, comme ça vous faites des économies. Vous pouvez laisser comme ça pour un tout petit joint, mais sinon vous coupez en biais. Souvent les cartouches ont plusieurs tailles, donc vous avez juste à suivre. Là je vais aller pour le moyen, parce que j'ai quand même envie de mettre de la matière dedans au fond. Voilà. Si vous avez l'autre sorte de pistolet, il y a juste à poser dessus. Et là, avec la poignée, le piston presse et ça va caler. Et une fois que ça devient plus difficile, c'est que ça va commencer à sortir là. Hop, je pousse une fois et ça avance. Et pour lâcher la pression, c'est en appuyant là-dessus. Ça relâche la pression. Si vous voulez carrément l'enlever, il faut appuyer et tirer. Pensez bien à chaque fois que vous n'êtes plus en train de pousser le joint, appuie là pour pas qu'il continue à couler, sinon vous allez en mettre partout. Maintenant que tout est prêt, on peut passer à l'application. Il existe 2 techniques, soit de pousser le joint, soit de le tirer. Là je commence par le tirer et progressivement je finis par le pousser. J'aurais très bien pu le tirer tout le long. Vous pouvez en remettre si vous voyez qu'il en manque à certains endroits.
La pression au niveau de la poignée, il faut qu'elle soit assez continue et même au niveau de votre mouvement, il faut qu'il soit quand même régulier. Et quand vous arrivez au maximum de la poignée, vous arrêtez, vous relâchez la main et vous repartez. Et à chaque fois qu'on décolle le pistolet, on n'oublie pas d'appuyer sur la gâchette. Donc là, je vais prendre ça pour essuyer et puis pour le poser à côté. Donc maintenant, on va pouvoir le lisser. Pour ça, on peut se mouiller le doigt avec de l'eau savonneuse pour pas que ça vous colle au doigt. Ensuite, on vient poser le doigt sur le joint et on vient tirer doucement. S'il y a trop de matière sur le doigt, on l'essuie à chaque fois. Essayez d'avoir une pression constante sur le doigt pour avoir un joint régulier. Il existe aussi des outils pour lisser que je vous montrerai plus tard dans la vidéo. Moi perso, je préfère faire au doigt. Donc une fois que c'est lissé, on peut retirer les scotch. On n'attend surtout pas que ça sèche. Quand vous retirez le scotch, faites attention de ne pas toucher les surfaces ou les objets d'à côté. Sinon, vous allez mettre du silicone un peu partout. Puis une fois qu'on a enlevé le scotch, on finit par le lisser une dernière fois. Et cette fois, zéro pression. Normalement, il ne vous reste presque rien sur le doigt. Et on pense bien à le refermer, ça peut se garder 2-3 mois, pas plus, sinon ça va sécher et perdre toutes ses qualités. Et voilà à quoi ressemble le joint final. Un peu épais, mais c'était voulu. Alors si vous devez faire une baignoire, eh bien ça va être les mêmes étapes, sauf qu'une baignoire en général c'est en ferraille, et donc évitez de rayer avec un cutter ou un objet métallique, et donc utilisez bien la spatule en plastique. Et sinon, si vous voulez remplacer les joints silicone de votre douche, eh bien ça tombe bien parce que c'est ce que je vais vous montrer dès maintenant. Alors pour faire le joint de la douche, il y a quelques petits points à voir qui sont différents des éviers lavabo, particulièrement par rapport à la paroi de douche et surtout le profilé métallique. Normalement dans les douches, on fait l'étanchéité à l'extérieur parce que l'eau, elle va forcément s'infiltrer dans le profilé ou en dessous la paroi, et donc il faut qu'elle ait un moyen de sortir. Et le moyen de sortir, c'est vers l'intérieur de la douche. Il ne faut pas que ça stagne à l'intérieur, sinon il y aura de la moisissure. Et ça peut décoller les joints. Donc là, ce qu'il nous a fait, c'est pas très bon. Il a jointé en dessous du profilé métallique. Et donc là, c'est sûr que l'eau, elle stagne à l'intérieur parce que au-dessus, le profilé, il n'est pas bouché. Et même si on le bouchait, il y aurait forcément de l'eau. On est dans une salle de bain. Et donc, elle va stagner en dessous, à l'intérieur de ce profilé-là. Et on peut voir que là, il a déjà commencé à gonfler, donc c'est peut-être à cause de ça. Donc il va falloir faire sauter et ne pas en remettre du joint ici pour laisser l'eau s'évacuer là. Sinon, on peut voir que le joint commence déjà à bien partir à des endroits comme ici et là-bas. Et donc l'eau commence à s'infiltrer derrière les carreaux, et donc ça peut faire à terme sauter les carreaux et ils vont sonner creux. Donc il faut rejointer assez régulièrement, tous les 2 à 4 ans. Ça doit faire 3 ans que cette salle de bain a été faite, que les joints ont été posés. Donc voilà, on est dans les clous pour les changer. Je ne sais pas en quoi c'est fait en fait, donc pour être sûr que ça reste collé et que ça joigne bien, on reprend tout matériau. Donc on va être parti pour les mêmes étapes qu'à chaque fois avec un joint silicone. On enlève le plus gros. Donc voilà, un coup en haut, un coup en bas. Et après, il va s'enlever tout seul, celui-là, s'il tenait à peine. Hop. Ensuite, on enlève les morceaux restants, si besoin, avec un produit spécial pour ronger les joints. On lave, on essuie bien, on dégraisse pour que le joint d'après colle bien. Donc, on essuie le dégraissant et tout résidu. On sèche bien. Et une fois que c'est sec et propre, là, on va pouvoir mettre le joint. Et pour faire un joint propre, on met des scotch de masquage. J'ai pas mis de scotch sur le dessus parce qu'il accrochait pas et puis c'est du relief, donc de toute façon, ça allait pas. Penchez bien la tête pour voir s'il n'y a pas des jours comme ça, pour pouvoir justement remettre un peu. Alors si vous utilisez un lisseur pour vos joints, imbibez-le d'eau savonneuse pour pas que ça colle trop dessus. Placez-le à un angle environ 30 degrés et on vient pousser le joint. Si vous le tirez, ça va s'amasser et en mettre partout. Bon, moi j'en mets un peu partout, de toute façon les supports sont pas droits. Et en plus, j'aime pas utiliser ce truc-là. J'aurais dû mettre du scotch au-dessus, ça aurait été plus simple. Par contre, pour le coin, ça c'est vraiment mieux qu'un doigt, parce que le doigt ça colle et du coup ça a tendance à retirer le joint vers soi. Alors que ça, vous pouvez le caler contre, partir. Voilà.
Et vous faites pareil de l'autre côté et vous avez un angle bien fait. Voilà. Bon, j'espère que j'ai été assez clair dans cette vidéo, que tu auras toutes les clés en main pour bien travailler. Et donc si cette vidéo t'a aidé, ne serait-ce qu'un tout petit peu, eh ben fais-le moi savoir par un pouce en l'air. Et si tu veux voir la suite de mes vidéos, abonne-toi et active les notifications. Et même si c'est pas le cas, fais-le quand même parce que j'ai un pistolet. Ouais, c'est un vrai, hein. Oh la vache!